Nous avons nos Bibles. Tunakuwa na Biblia zetu. Nous allons lire quelques versets. Tasoma shairi fulani Apocalypse 22, 22 verset 12, comme l'homme de Dieu François nous l'a dit tout à l'heure là. mstari wake wa 12 kama vile mtu wa Mungu François alituambia hapa. Nous allons lire le verset 12. Tasoma mstari wa 12 Nous allons lire aussi le verset 14. na pia 14. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur, nous allons l'acclamer. Neno la Bwana tunashangilia. Nous reprenons nos places. Tunaweza kuchukua nafasi zetu. Et pendant que nous reprenons nos places, Wakati tunakuwa tunachukua nafasi zetu, vous allez m'aider à saluer celui qui est à vos côtés, à Utaenda votre droite, kumsaidia. à votre gauche. kusalimia aliye kume na kushoto kwako. Vous le saluez de ma part. Namsalimu kwa niaba yangu. Vous l'avez fait? Muliyafanya. Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, grande est notre joie de nous retrouver au-devant de vous ce matin. furaha yetu ni kubwa kuwa mbele yenu tena asubuhi ya leo. Grande est aussi notre joie de vous retrouver dans la maison de Dieu ce matin. Na tena furaha yetu ni kubwa kuona mnajikutana katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Lorsque je vous regarde, Wakati ninapowatazama, vous rayonnez de gloire. mnapendeza kwa utukufu. Alléluia. Amen. Vous rayonnez de gloire. Mnapendeza kwa utukufu. Et vous rayonnez de la gloire de Dieu. Mnapendeza na kung'aa kwa utukufu wa Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, nous disons merci à Dieu tunasema asante kwa Mungu de la grâce qu'il nous fait ce matin. kwa neema ambayo anatutendea tena siku ya leo. Je dis, c'est la grâce. Nasema tu ni neema. Chaque fois que j'ai l'occasion de me tenir au-devant de vous du haut de cette Wakati chair, wote nakuwa na nafasi ya kusimama mbele yenu kwenye madhabahu hii, ce n'est pas parce que je suis le plus fort, sio kwamba niko mwenye nguvu zaidi, loin de là. hiyo ni mbali nayo. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu tu. Ce n'est pas parce que je connais plus que les autres, Sijui kwamba kuwa mimi nakuwa mwenye kuinuliwa zaidi ya wengine. loin de là. Inakuwa mbali na hiyo. C'est la grâce de Ni Dieu. neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je ne cesserai de dire merci à Dieu Ndio maana sitachoka kusema asante kwa Mungu chaque fois qu'il m'en donne l'occasion, wakati wote ananipatia nafasi. chaque fois qu'il m'en donne l'opportunité. Wakati wote ananipatia neema. Je lui dis également merci Namwambia pia asante pour ces 2 semaines kwa hii wiki mbili que nous venons de passer dans sa présence. ambayo tunapisha katika uwepo wake. Les 2 semaines pleines. Wiki mbili naojaa. Vous avez été là Mulikuwa hapa depuis que ce programme vous a été communiqué tangu mpango iliyowatangaziwa jusqu'à aujourd'hui. mpaka siku ya leo. Vous êtes braves. Mnakuwa wasujaa. Dieu compte sur vous. Mungu Dieu anawatazamia compte avec vous. na Mungu anawatazamia. Est-ce que ce matin qu'il vous bénisse? Acha asubuhi ya leo wabariki. Vous qui avez entendu le son Ninyi ambao mlisikia mlio de la trompette, ya tarumbeta, vous avez répondu présent. mkajibu ndio. Vous avez été dans la présence de Dieu Mlikuwa katika uwepo wa Mungu depuis que nous avons commencé ce programme. tangu tulipoanza mpango huu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que vous n'aviez pas de choses à faire, des Sio- occupations non Sio plus. kwamba mlikuwa na kazi wala vitu vya kufanya. Vous aviez seulement écouté, Mlisikia tu vous aviez éprouvé de l'intérêt. na mkaona kuna faida. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Les hommes de Dieu nous ont parlé du haut de cette chair. Watu wa Mungu walituzungumzia juu ya madhabahu hii, Qu'ils soient également bénis. nao pia wabarikiwe. Mzee Daniel, qu'il soit béni. Mzee Danieli abarikiwe. Mzee Thierry, qu'il soit béni. Mzee Thierry naye abarikiwe.
Mzee Christian, qu'il soit béni. Mzee Christian naye pia abarikiwe. Ils nous ont entretenus Walitujadiliana dans nasi ces 2 semaines katika wiki mbili et sur une thématique si importante, kwa somo kubwa tena ya maana kabisa, si important, ya maana kubwa sana, le retour kurudi de Jésus. wa Yesu. C'est un grand enseignement. Inakuwa mafundisho makubwa sana, L'eschatologie, kurudi kwa Yesu. c'est tout un syllabus. Inakuwa ni kitabu nzima, C'est gros comme ça. inakuwa kubwa kabisa. Voilà pourquoi ils ont dit, Ndio maana walijiambia tout ce qu'ils ont fait, yote ambao walifanya, ils n'étaient qu'en train d'introduire la leçon. walisema kwamba wanaweza tufanya kiingilio ya masomo Tellement kama ya c'est mafundisho, kwa kuwa ni kubwa sana, Tellement ça englobe beaucoup de détails. kwa kuwa ina vitu vingi ndani mwake. Et je leur avais dit Nikawaambia que nous allons, dans les jours qui viennent, kwamba kwa siku zitakuja programmer cet enseignement sur l'eschatologie. tutapanga hii mafundisho kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Ça peut nous prendre tout un mois, jour pour jour. Inaweza kutukamata hata Ça mwezi peut même mzima, kila aller siku, au-delà de tout un huenda mois. zaidi ya mwezi mzima, Mais c'est important. lakini ni ya maana kabisa Mais ça vaut la peine. na inastahili. C'est des choses que vous devez savoir. Ni vitu ambavyo lazima mvijui. Si vous les savez, Mkiyajua vous allez vous préparer en conséquence. mtajiandaa kamilifu, Que si vous ne savez rien. na kama mngeweza kusoma. Alléluia. Amen. Le programme vous sera communiqué. Mpango itawatangaziwa Et c'est pour bientôt. na itakuwa tu upesi hapa. Bien aimé, nous continuons avec le même thème. Ndugu, tunaendelea na hiyo somo, Le retour kurudi de Jésus. kwa Yesu. Les paroles que nous avons lues dans Apocalypse 22, verset 12. Na neno tuliyoyasoma katika kitabu ya Ufunuo 12 mstari 12, Ce sont les propos hiyo ni maneno de Jésus lui-même. ya Yesu mwenyewe, Les propos ni maneno de celui qui doit venir. ya yule ambaye ilibidi aje. Alléluia. Amen. Le feu Alain Moloto avec son bon français, Na ndugu ale mloto aliyekufa na il Kifaransa yake disait nzuri celui qui devait venir alisema ule alibidi aje et qui vint. na anakuja. Là, il était en train de faire allusion Huyu alikuwa akitazamia à la première venue kuja kwa kwanza de Jésus. kwa Yesu. Mzee Daniel vous l'a dit du haut de cette chair. Na hapa Il a parlé des venues, les plusieurs venues akawaambia de Jésus. ujio wa Yesu kwa utele. Il y a eu déjà la première venue. Kuna kuwa ujio wa C'est kwanza lorsque Jésus wakati Yesu a revêtu alipovaa la chair humaine. mwili wa wanadamu, Il a été né de akazalikwa la Vierge Marie na Bikira Maria, et Dieu l'envoya na Mungu pour akamtuma une mission kwa kazi, sur cette terre. akiwa kama Et kazi cette duniani. mission, Na kazi hiyo c'était de pouvoir t'apporter le ilikuwa ni salut. kukuletea wokovu, Parce que tu étais dans le péché. kwa sababu ulikuwa ndani ya Il a eu dhambi. pitié de toi. Akakonea huruma Du haut de son trône, juu ya il a dit à son père, akamwambia je baba, suis là, niko hapa, envoie-moi. nitume. Alors qu'il n'y avait personne. Kwa kukuwa mtu, Il n'y avait personne. Hakukuwa mtu. Voilà pourquoi la Bible dit, Kwa sababu il inasema, se fit entendre wakasikia un grand sauti, silence. na kulikuwa Un kimya, grand silence. kimya kabisa. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne. Sio kwa kuwa kukuwa mtu. Jésus, Yesu, pendant que tous les anges et les kwa kuwa archanges, wa malaika wakubwa na tous malaika gardaient wote silence. walikaa kimya. J'ai dit, ils ont gardé ce silence Wakakaa kimya avec raison. wakiwa wanajua, Avec raison. wakijua. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Kwa nini ndugu Parce katika que Bwana? personne Kwa sababu hakuna mtu d'entre eux miongoni mwao n'était trouvé dit. aliweza kuonekana Personne mwenye n'était haki. trouvé capable. Hakuna ambaye Ils aliweza. ont tous gardé silence Wote wakanyamaza. parce qu'ils se sont dit, Kwa kuwa walijiambia, moi je n'en peux rien. Mimi siwezi hata. Moi je ne peux pas. Mimi siwezi. Moi je ne peux pas. Mimi Et siwezi. moi je ne peux Na pas. mimi pia Ils siwezi. étaient francs. Walikuwa wenye kusema Jésus kweli. vint. Yesu akaja. Il a fait ce qu'il a fait pour toi. Akafanya ambayo alifanya kwa ajili Aujourd'hui, yako. si nous pouvons nous Leo réunir kama tunaweza kutana, comme nous nous réunissons Kama ce tunakutana matin, asubuhi ya c'est leo, parce qu'il a kwa accompli sababu alitimiza l'œuvre. kazi. Est-ce que nous pouvons Je, acclamer pour tunaweza la gloire? mshangilia tena Bwana Yesu. Il a accompli l'œuvre. Alitimiza kazi. Et après avoir achevé l'œuvre, Kisha kumaliza kazi il s'est en allé. na akaenda lwake. Il est monté. Akapanda juu. Et ce jour-là de l'ascension, Na hiyo siku ya La Bible dit, kupanda kwake, ses disciples, na Biblia ils inasema sont wanafunzi restés en train de le regarder wakatazama monter. wakimtazama.
Il monte. Anapanda. Les disciples le regardent. Wanafunzi wanamtazama. Ils le regardent. Wanamtazama. Jusqu'au moment où il a Mpaka été dérobé de leurs yeux. Alifichwa na mawimbi kwa Il macho est yao. parti. Akaenda. J'ai dit dans la semaine Nilisema katika wiki, que lorsqu'on parle du retour wakati tunapozungumzia d'une kurudi personne, ya mtu, de quelqu'un, ya mtu, ça veut dire ni kusema, cette personne-là, huyo mtu il a existé. alikuwepo. Nous l'avons vu Tulimuona. à un certain Kwa moment. muda fulani. Il a voyagé. Na akaenda. Il est parti. Akaenda. Et c'est dans ce contexte Na que katika l'on hali peut hiyo, dire ndio tunaweza la sema, huyo personne mtu peut revenir. anaweza C'est rudi dans ce tena. Ni contexte katika hali que hiyo, l'on dit tunasema, la huyo personne mtu peut faire son retour. anaweza rudi tena. Alléluia. Amen. Il le regarde Wanamtazama monter. akipanda. Et pendant qu'il montait, Na wakati alikuwa akipanda, quelqu'un vint mtu anakuja et il les regarde en train de souffrir au-dedans d'eux. anatazama wanafunzi wakiwa na Ils étaient en train de souffrir au-dedans d'eux. Parce qu'ils étaient en train de voir leur Jésus monter. Notre Jésus monter. Notre Sauveur monter. Et la personne leur dit, na ule mtu anawaambia, vous êtes plein d'inquiétude. nanyi mnajaa sana. Mais c'est Jésus que vous êtes en train de Yesu voir ambaye monter. mnamuona akipanda Il reviendra. atarudi tena. De la même manière que vous le voyez Jinsi monter, mnavyomuona de akipanda, cette même hiyo manière, hiyo ndio il reviendra. atakuja pia hivyo. Cela leur avait déjà été annoncé. Na hiyo ilikuwa imesha kuwatangaziwa tayari. Cela est en train de vous être annoncé Hiyo nao pia na ce watangaziwa matin. asubuhi ya leo. Le retour Kurudi de Jésus. kwa Yesu. Il dit, voici, Anasema tazama, je reviens nakuja bientôt. upesi. C'est lui-même Jésus. Ni yeye anasema Yesu mwenyewe. Alléluia. Amen. Il dit, je reviens bientôt. Anasema narudi upesi. Quelqu'un est en train de se dire au-dedans de lui. Mtu yuko anajiambia ndani mwake. Il s'est dit, Pasteur Pierrot, lui aussi. Mchungaji Pero naye pia. Le bientôt dont il est en train de Na parler, hii upesi iko nasema hapa. c'est le bientôt dont nous avons toujours entendu Hiyo parler, upesi tumeisha ou c'est un kusikia. autre bientôt. Wala ni upesi nyingine. Je ne sais pas Sijui. si c'est lui Kama ni dont ile vous avez toujours entendu ambayo parler, tumeshasikia ou c'est un wanasema, autre. wala Mais nyingine. tout ce que je te dis Lakini ce mbona matin, nakwambia asubuhi ya c'est leo, que Jésus kwamba lui-même le Yesu confirme. Je reviens anahakikisha bientôt. nakuja upesi. Je reviens bientôt. Nakuja upesi. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, Kusema ndugu katika Bwana, que le temps muda est déjà fixé. umeisha kusimikwa tayari. Le temps est Wakati. déjà arrêté. Umeisha kusimamishwa. Ce temps est déjà arrêté. Wakati umeisha kusimamishwa. Et parce que nous parlons du temps, Kwa kuwa tunazungumzia wakati, j'ai dit dans la semaine, nilisema katika wiki l'unité kwamba hali de mesure ya kuweza du kupima temps, wakati c'est le jour. inakuwa ni siku. C'est le jour. Ni siku. Voilà pourquoi, Ndio maana lorsque vous lisez wakati mnaposoma Matthieu 24, Mathayo 24 le verset 36, mstari wa il 36 dit ceci: inasema hivi, pour ce qui est du jour yale ambayo inahusu siku et de l'heure, na wakati wa masaa personne ne le sait, hakuna mtu anayajua, ni les anges des cieux, hata wa malaika wa mbingu, ni le Fils lui-même. hata mwana mwenyewe, C'est seulement le Père. ni baba mwenyewe. Intéressant. Ya kuvutia sana. Parce que même celui qui doit venir, Sema yule ambaye anaweza il kuja, n'a aucune idée yeye hana sur fikra le jour kwa siku où il va venir. ambao atakuja. Il dit seul le Père. Anajua, anasema baba mwenyewe ndo anajua. Lorsque vous lisez le verset 42, Mukisoma shairi ya 12 il dit ceci: inasema hivi, veillez, kesheni basi, veillez. kesheni, Parce que vous ne savez, kwa sababu hamjui, vous ne savez pas le jour hamjui siku que votre Seigneur ambao Bwana wenu viendra. atakuja. Il dit veillez. Sema kesheni.
Lorsque vous allez au chapitre 25 de ce même Matthieu, la parabole de 10 vierges, au verset 13, il revient sur le même discours. Il dit, veillez, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Je me suis dit, ça c'est un jour mystère. Un jour mystère. Partout on dit veillez. Et lorsqu'on dit veiller, ça veut dire quelque part nous étions en train de dormir. Quelque part nous étions en train de somnoler. Nous étions en train de siester. Après avoir beaucoup mangé, nous nous sommes retrouvés en train de siester. Alléluia. Amen. Romains 13. Verset 11, il dit quoi? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il dit cela importe. Et cela importe parce que vous savez le temps auquel vous vous retrouvez, le temps qui est non. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant que je vous parle, maintenant que je suis en train de vous écrire, le salut est plus près de nous, plus proche de nous que le jour que nous avons cru. Le jour. J'ai dit pendant la semaine. Psaume 90, verset 12. Le psalmiste nous dit ceci. Enseigne-nous à mieux compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous. Il dit à bien compter. Je dis ceci. Ça veut dire nous pouvons compter et mal compter. Ça veut dire celui qui a mal compté ou celui qui compte mal, on peut être le matin, lui vous dit qu'on est le soir, il a mal compté. Ou l'inverse, on peut être le soir, lui regarde, il dit nous sommes encore le matin, il a mal compté. Il a mal compté. C'est lui qui peut dire j'ai encore le temps d'arranger avec mon frère. J'ai encore le mois de février, le mois de mars. Il a mal compté. Je dis ceci pendant la semaine. Pourquoi Dieu, dans ce passage, il n'a pas dit apprends-nous, enseigne-nous à bien compter nos années. Nos années. Il n'a pas dit ça. Alors qu'au-dessus là, de ce même psaume 90, si vous lisez, on vous parle des années de vie de l'être humain. La Bible dit 70 ans et pour les robustes 80 ans. 80, 70, 80. C'est en termes des années. Moi j'ai dit une année à 12 mois. Une année à 52 semaines, autant de jours, tel que vous le savez. Pourquoi alors Dieu dit
Non, apprends-nous à bien compter nos jours. C'est parce que bien aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a donné la brèche de compter tes jours au travers des semaines, au travers de mois, tu remettrais au mois prochain, tu remettras la semaine prochaine ce que tu devrais faire maintenant, ici et maintenant. Tu dis, ah, j'ai encore le temps. Aujourd'hui, on est dimanche. La semaine ne vient que de commencer. J'ai encore la semaine prochaine. Parce que Dieu me dit, apprends-moi à compter mes semaines, à compter mes mois. Si c'était en termes de mois, d'aucuns d'entre nous diraient, ah, j'ai un problème avec tel, avec le frère Mathieu. Ah, pour arranger avec lui, comme j'ai encore le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, je peux arranger avec lui le mois prochain. Le mois de mars, le mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'il a la garantie d'avoir tous les mois, toute l'année devant lui. Je dis, enseigne-nous à bien compter nos jours. Je dis ceci. Le jour ou ton jour, c'est aujourd'hui. Ton jour, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Ton jour, c'est maintenant. Ça veut dire, si tu as des choses à faire, j'ai dit dans la semaine, j'avais suivi le pasteur Atom sur les réseaux sociaux, il était en train de prêcher sur une thématique, mets ta vie en ordre. Ça veut dire, c'était un message tombé au point nommé. Il ne l'a pas utilisé au futur. Au présent. Ça veut dire si tu as à mettre ta vie en ordre, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. Parce que demain, tu n'en sais rien. Demain appartient à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Jésus revient. Yesu anarudi. J'étais en train de parler d'un jour mystère. Nilikuwa nasema ni siku yenye iko fumbo. La Bible dit, Biblia inasema quelque part dans Romains, nafasi moja katika Warumi, si le propriétaire de la maison mwenyeji wa nyumba savait angejua à quelle heure le voleur passerait, il restera en train de veiller afin de ne pas permettre à ce voleur de percer sa maison. S'il savait. Mais quel doit être son comportement? Parce qu'il ne sait pas. Pour autant qu'il ne sait pas. Quel doit être son comportement? Parce que le voleur, quand il vient, il n'annonce pas. Ce propriétaire de la maison, il doit rester en train de veiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions lu jour dans Matthieu 24. Le verset 37. La Bible nous a dit quoi? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera demain lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui était arrivé il y a des siècles et des siècles passés arrivera pareillement. Luc
17 à partir du 26e verset, vous descendez, il abonde dans le même sens. Il dit, ce qui arrive du temps de Noé arrivera demain lors de l'avènement du Fils de l'homme. Il continue, il dit, ce qui arriva au temps de l'autre arrivera pareillement. Alléluia. Amen. Ça veut dire, c'est un cycle des événements. Il a comparé la période de Noé, qui n'était pas la même période que l'autre. Il a comparé. Il a vu que les événements qui s'étaient produits pendant la période de Noé s'étaient également produits pendant la période de l'autre. Et ces mêmes événements arriveront également lors du jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous aime bien, je vous vois me regarder attentivement. Ça veut dire, vous ne voulez pas qu'un seul mot vous passe. J'aime ça. J'aime ça. Quand je vous parle là, il n'y a pas un amen qui sort. Ça veut dire que vous avez intérêt. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'amen. Effectivement, il n'y a pas d'amen. Effectivement, il ne doit pas y avoir des amens. Avec un tel message. Qu'on ne vous prêche pas. Comment dire, comme les big prophètes le feraient. Avec des prophéties. Toi, tu ferais cela. Toi, tu iras là-bas. Tu reviendras. Tu iras encore là-bas. Quand tu iras, tu iras. Ainsi de suite. Est-ce que ça, c'est une prophétie? Vous aimez les prophéties. Même lorsque Dieu ne les envoie pas, parce que vous les aimez, unafunga safari, tu vas les chercher dans les chambres de prière. Pourquoi le prophète n'est pas venu chez moi? Et quand le prophète vient, tu fais des colis et des colis au nom de prophéties mensongères. Le prophète ne rentre pas comme ça. Il me laisse la bénédiction du prophète. La bénédiction du prophète. Et lorsque moi je viens te voir, tu dis bon, lui c'est pasteur Pierrot. Oui, nous le connaissons. Nous connaissons même ses parents. Ils sont parmi nous ici. Comme on disait de Jésus. Dans Jérémie 29, Dieu dit, par rapport à ces prophètes, il dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne les ai pas envoyés. J'aime ce passage. Il parle quelque part des songeurs dont nous-mêmes nous provoquons les songes. Ça veut dire lorsque nous allons chez le prophète là, le prophète a déjà fait circuler le micro baladeur. Vous avez appris certainement un témoignage comme ça à Kinshasa. Un serviteur qui vient, on l'accueille, il est big prophète. Et le premier jour qu'il monte sur la chaîne, il bombarde avec les prophéties. Vous savez ce qu'il a fait? Avant de monter sur la chaîne, lorsqu'il est entré en contact avec le pasteur, et le pasteur lui accorde. Il est allé contacter certains frères de l'église pour qu'il lui donne les détails sur certains membres de l'église. Et lorsqu'il est monté sur la chair le premier jour, les gens commencent à trembler. Oh. Et
le jour suivant, apparemment, il ne s'était pas bien entendu ou il n'avait pas exécuté ce qu'il s'était entendu avec ses commissionnaires. Le deuxième jour, ils n'ont plus parlé le même langage. Parce qu'ils n'ont plus parlé le même langage, le prophète n'a plus prophétisé. Les songeurs dont nous-mêmes nous provoquons les songes. Les prophètes dont nous-mêmes nous provoquons les prophéties. Alléluia. Amen. Jésus revient. Au temps de Noé, la Bible dit ceci: les hommes, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. La Bible dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et derrière lui, Dieu ferma la porte. Jusqu'à ce jour-là, les gens ne faisaient que manger, boire, se marier, marier leurs enfants. Est-ce que c'est ça la finalité? La Bible dit, pendant cette période, le mal, le péché, la corruption avaient pris des ampleurs inexplicables. Dieu regarde le cœur de l'homme. Il voit que le cœur de l'homme, il est uniquement tourné. Il tourne vers le mal. Vers le mal. Toujours vers le mal. L'homme pense le mal, l'homme mijote le mal, l'homme planifie le mal, l'homme exécute le mal. Le mal et le mal, le péché et le péché. C'était ça, la vie des compatriotes de Noé. Ça veut dire, pour eux, ils pouvaient avoir le temps pour manger. Ils pouvaient avoir le temps pour boire. Ils pouvaient avoir le temps pour préparer les mariages de leurs enfants, même leur propre mariage. Mais ils ne pouvaient pas avoir le temps pour Dieu. Pour Dieu, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de temps. J'ai dit, nous sommes dans une ville mariage. De lundi à lundi. Du premier au 30. Ça veut dire mariage, 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 mariage. Les chrétiens de Gamaliel Temple, le mercredi, nous avons un programme. Mais parce que vous avez une invitation, le mercredi, vous mettez sur la balance. Là où se penche, je vais. Comme les enfants disent, Bolinde. Aujourd'hui, mercredi. Nous avons culte à l'église. Aujourd'hui, mercredi, j'ai une invitation de mariage. Kwenye inaishia anjo pa. Les gens dansaient. Les gens mangeaient, les gens buvaient. Et les gens pouvaient se permettre de pécher parce qu'ils n'avaient pas de garde. Ils n'avaient pas de restrictions. Ils pouvaient pécher, manger le péché, boire le péché, s'habiller le péché, communiquer le péché, ainsi de suite. Le péché. Dieu regarde. La Bible dit, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il prit la décision d'exterminer toute la race humaine sur la terre, sur la face de la terre, tellement sa colère était grande. Il dit, je ne vais pas seulement exterminer la race humaine, même les reptiles, même les oiseaux, même les bétails. Qu'est-ce que ces bétails avaient fait? Qu'est-ce que ces vipères ou ces oiseaux avaient fait? Qu'est-ce que ces reptiles avaient fait? La colère de Dieu était grande. Mais la Bible dit pendant ce temps, pendant ce moment de Noé, il y avait un juste. Je dis ceci. La Bible dit les gens mangeaient. Certainement que Noé mangeait aussi. Parce qu'on ne pouvait pas vivre et tenir pendant des années sans manger. Pendant ces moments, cette époque de l'ordre,
La Bible dit, l'autre aussi, parce que lorsque Dieu lui dit, tu entres dans l'arche avec ta femme, tes fils, et les filles, les femmes de tes fils. Ça veut dire, Noé s'était aussi marié. Ça veut dire, Noé avait aussi marié ses enfants. Il les avait mariés. Il les avait donnés en mariage. Mais en dépit de toutes ces choses, il est resté le seul juste de cette époque. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a lieu de manger et de rester juste. Il y a lieu de se marier et de rester juste. Il y a lieu de marier ses enfants et de rester juste aux yeux de Dieu. Il y a lieu. J'ai dit dans la semaine quelque chose que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Vous voyez comment les parents sont prêts à se couper en 1000 morceaux pour pouvoir réussir les mariages de leurs enfants. Mais les mariages charnels, les mariages dans la chair, ils sont prêts à se couper en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudraient pas que leurs invités quittent la salle en train de murmurer. Il est prêt pour se couper en 1000 morceaux. Ils peuvent même s'endetter. L'Esprit de Dieu me dit combien sont en train de le faire pour préparer le mariage de leurs enfants avec Jésus. Combien? Hakuna. J'ai dit ceci. Vous êtes prêts pour acheter à votre enfant un iPhone de $2000. Mais la Ligue pour la lecture de la Bible nous a amené des lecteurs. En ces lieux, ça fait presque un mois. Frère Joseph monte, il crie, bien-aimé dans le Seigneur, veuillez vous procurer des lecteurs. Il y en a pour les petits-enfants, pour les adolescents. Ces lecteurs vont vous aider, vont aider vos enfants à bien méditer. Chaque jour, il y a un verset. Qui a déjà pris ça? Nani amesha kuchukua hayo? Nani amesha kuuza? Ubarikiwe watu 5. Ce que vous faites pour vos enfants. Jambo mnafanyia watoto wenu. La manière dont vous gâtez vos enfants. La manière dont vous cajolez vos enfants. Ça veut dire ukumbele. Vous allez vous retrouver devant une situation incontrôlée et incontrôlable. Incontrôlée. Incontrôlable. Je dis ceci. Chaque dimanche, il y a culte des jeunes en ces lieux. Et les communiqués passent. Chers jeunes, nous avons notre culte à 15h30. Venez nombreux. Mais qui vient? Quel est ce parent qui sensibilise ton enfant pour lui dire vas-y, vas-y, c'est là qui a la vie, c'est là qui a les instructions pour ta vie. Qui le fait? Un parent dit mon fils, je ne sais pas, il est laissé à la maison, devant la télé, en train de zapper série sur série. Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Parce que tu l'as laissé devant la télé. Ça veut dire que tu sais que tu l'as laissé devant la télé. Comment tu peux dire je ne sais pas? Le vent qui est en train de souffler. Si on n'a pas les deux pieds enracinés dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, on ne peut pas échapper. On ne peut pas s'en sortir. On vous parlera de ces choses. Après l'enlèvement, la vie va continuer. On va vous parler de l'Antéchrist. On va vous parler du nouvel ordre mondial. Quelqu'un qui va se pointer là, même dans le temps. Il dit c'est moi Jésus. Vous devez l'adorer. Si vous ne l'adorez pas, vous en avez pour votre compte. C'est des choses. Je ne sais pas qui va résister. Le péché. Je dis ceci. Il y a des gens dont tu dois te débarrasser. Il y a des lieux où les endroits que ton pied ne doit pas fouler. Ton pied ne doit pas fouler. Alléluia. Amen.
J'ai dit l'autre fois, toi tu as le sceau du Saint-Esprit. La marque de distinction, c'est sur ton visage. Ça veut dire quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu vas te rendre, quels que soient les amis que tu vas côtoyer, il va arriver un moment où on va te dire, oui, comme on a dit à Pierre, cette femme-là, il les ressemble. Il parle comme eux. Anasema kama wao. Il marche comme eux. Anatembea kama wao. Donc ni wabo. Quel que soit tes camouflages, il va arriver là où on va te dire, non, non, toi tu n'es pas de nous. Toi tu ne nous ressembles pas. Toi tu ne parles pas comme nous. Chez vous c'est là-bas. Tu vas te camoufler. On va te dire ça. Ça sera comme l'évangéliste Christian nous a dit pendant la semaine. Ça sera pour ta honte. Pour ta honte. Ça veut dire, chauve-souris. Là où il y a les chrétiens, tu te présentes comme chrétien. Là où il y a les païens, tu ne veux pas qu'on sache que toi tu es chrétien. Il nous a parlé du conformisme. Que Dieu le bénisse. Nous voulons nous conformer. Pourquoi les païens ne peuvent pas se conformer à nous? Parce que nous n'avons rien d'attirant. Parce que nous n'inspirons pas confiance. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se conformer à nous. Comment ils vont se conformer à nous? Lorsqu'il parle impudicité, toi aussi tu parles impudicité. Lorsqu'il parle ivrognerie, toi aussi tu parles ivrognerie. Comment ils vont se conformer à nous? Jésus revient. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome? Le mal sur le mal. Le péché sur le péché. Rappelez-vous, lorsqu'Abraham reçut les anges, j'ai dit l'autre fois qu'il faut exercer l'hospitalité. Abraham a reçu ses anges sans toutefois savoir que c'était des anges. Et il s'est empressé. Alors qu'il était devant sa case, devant sa tente, sous l'arbre, il les a vus venir. Il s'est empressé. Il est allé les approcher. Passez par chez moi, mes seigneurs. On va vous donner de l'eau pour laver les pieds. On va vous préparer un gâteau. Et je vais sélectionner un veau que je vais donner au serviteur. Il va le préparer pour vous. Il a insisté. Les Français disent, quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Ces anges, tellement Abraham était pressant, était insistant, ils se sont dit, ils ont mangé. Pendant qu'ils se levaient pour partir, les deux avancent. Un reste avec Abraham pour lui révéler le secret qui allait se passer à Sodome. Pendant qu'il lui parlait, qu'il parlait à Abraham, Abraham se souvint qu'il avait un neveu à Sodome. Et son nom c'est Lot. Il commence une pétition. Mon Seigneur, si à Sodome il y a 50 justes, allez-vous tous les exterminer, les justes et les méchants. Parce que je vous connais, vous êtes justes. Et vous traitez chaque chose avec justice, avec logique. Est-ce que vous allez exterminer? Non, non, s'il y a 50, pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'il savait qu'à Sodome, son neveu était là avec sa famille. En dehors de son neveu et sa famille, il n'avait rien sur ce qui était en train de se passer à Sodome. Le mal et le mal. La Bible dit ces anges arrivent à l'entrée de Sodome. Ils trouvent que l'autre était là assis. Et lorsqu'il les a vus, il s'est levé pour aller les accueillir. Venez mes seigneurs, entrez chez moi. Vous allez passer nuit chez moi. Ils lui disent non, non, nous sommes venus avec une mission. Nous allons passer nuit dans la rue. L'autre a insisté jusqu'à obtenir gain de cause. Ils entrent chez lui. La nuit, la tombée de la nuit. La Bible dit, les vieillards, les vieux,
les jeunes, les adolescents, les nourrissons, même les bébés, ils sont venus entourer la maison de l'autre. Dit l'autre, nous avons vu deux personnes, deux hommes, veillez les mettre à notre disposition, parce que nous voulons aller avec eux. Ah, quelle cruauté, quelle abomination. Et ils étaient là, j'imagine. Comme il y avait des veillards, il y avait les grands-parents, il y avait les parents, il y avait les enfants. Et ils tous, unanimes, mettez-les à notre disposition parce que nous allons aller avec eux. L'autre supplie. S'il vous plaît. Il est allé jusqu'à dire, je vais même mes deux filles, qui sont encore vierges, je vais les mettre à votre disposition afin que vous puissiez en faire ce que vous voulez. Ils disent, niet, nous n'avons pas besoin de tes filles vierges. Nous avons besoin de ces hommes-là. Quelle méchanceté. Quelle corruption de la race humaine. Ce qui arrivera également. Ne sommes-nous pas en train de voir ces choses? Qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu parler de ces choses? Ça veut dire que comme c'est arrivé également, ça veut dire c'est des signes qui annoncent la venue de Jésus. Matthieu 24 parle de ces signes. Vous entendrez les bruits des bottes. Une nation célébrera contre une autre. La famine, ainsi de suite. Ces signes, nous les avons vus. Nous les sommes en train de les vivre. Alléluia. Amen. Lorsque vous allez dans 2 Timothée, chapitre 3, on parle des signes et des signes qui sont inhérents à la nature humaine. On dit les hommes, pendant ce temps-là, ils deviendront des fanfarons, des déloyaux, des égoïstes. Ne sommes-nous pas en train de voir ces choses? Qu'est-ce que tu attends encore pour mettre ta vie en ordre? Comment ça va se passer? Cet enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, 16. 17. La Bible dit, et le Seigneur lui-même, en un clin d'œil, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra sur les nuées. Et les morts en Jésus ressusciteront premièrement. Les mords en Jésus. S'il faut mourir en Jésus, c'est maintenant. S'il faut savoir si tu vas mourir en Jésus, c'est maintenant. Et tu dois le savoir. Bien-aimé, tu dois le savoir. À la manière dont tu mènes ta vie, tu dois le savoir. Si tu vas mourir en Jésus ou pas. Les morts en Jésus ressusciteront premièrement. Ce n'est pas quelqu'un meurt. Messe de requiem. On le met dans un cercueil. On amène dans la cathédrale, la chapelle. Avec les rituels là. L'encens, je ne sais pas quoi d'autre. Non. Ce n'est pas de l'encens qui va faire que cette personne meurt en Jésus. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les morts en Jésus. Comment mènes-tu ta vie? Parce que les hommes des dieux nous ont dit que la fin du monde, ce n'est pas maintenant. On va vous donner les détails. Je vous ai dit, après l'enlèvement, la vie va continuer. Ça veut dire le monde ne sera pas encore à sa fin. Le monde ne sera pas à sa fin. La vie va continuer. Mais la venue de Jésus, ça peut être maintenant. Comme nous sommes là. Je me rappelle que notre papa disait, je prierai à Dieu pour que Dieu ne revienne pas un dimanche. Je vois comme vous resplendissez là. Comme vous êtes beau là. Ça veut dire, j'imagine, vos cœurs aussi sont resplendissants. Et parce que vos cœurs sont resplendissants, si Jésus venait maintenant, si la sonnette, la trompette allait être sonnée maintenant, tous, il disait non, pas le dimanche. Mais ce jour n'est pas connu. Même le fils, il dit, je n'en sais rien.
Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nini alitaka kusema? Sois prêt le lundi. Uwe tayari siku ya kwanza. Sois prêt le mardi. Siku tayari siku ya Sois pili. prêt le mercredi. Tayari siku ya tatu. Sois prêt le jeudi. Tayari siku ya Sois nne. prêt le vendredi. Tayari siku ya tano. Sois prêt le samedi. Tayari siku ya Sois sita. prêt le dimanche. Na pia siku ya Mungu. Sois prêt. Kwa tayari. Et ensuite, na baada, nous qui sommes vivants, sisi ambao tuliye hai, alléluia, amen, ceux qui seront si Jésus venait maintenant, ambao ceux qui sont morts en lui, wale ambao et nous katika comme Yesu, nous sommes là les vivants, na sisi ambao comme tuko nous sommes hai, encore vivants, kwa kuwa il dit tuko hai, tous anasema ensemble sote pamoja nous allons être enlevés tutanyakuliwa avec eux pour nous retrouver kwenda sur kutana les nuées kwenye à la mawimbi, rencontre de l'époux tukimlaki dans bwana les airs, harusi katika mawimbi, dans les airs. katika upepo. Quelle joie! Furaha gani hiyo? L'enlèvement. Kunyakuliwa. J'avais suivi un témoignage d'un serviteur de Dieu. Nimesikia ujumbe ya mtumishi wa Mungu mmoja. Il parlait de ces choses. Alizungumzia hivi vitu. Et quand il parlait de ces choses, wakati alikuwa azungumzia hivi vitu, il dit, anasema Dieu Mungu lui faisait voir régulièrement alikuwa anamfanya kuona kila siku ce scénario de l'enlèvement de l'église. Hiyo hali ya kunyakuliwa kwa kanisa. Régulièrement. Alikuwa anamuonesha kila mara. Mais il dit quoi? Anasema nini? Ce qui m'avait, ambao qui avait retenu mon attention. Il dit, anasema, mais chaque fois que Dieu me kila saa yote Mungu alikuwa anaonyesha hiyo. Moi je me rendais compte que les autres montaient. Mimi nilikuwa naona kwamba wengine wanapanda, lakini mimi nilikuwa nabakia. Nilikuwa nabakia mimi. Dieu lui montre aujourd'hui. Mungu anaonyesha leo. Wengine wanapanda. Lui reste. Yeye anabakia. Et moi après, Dieu lui montre. Les autres montent. Wengine wanaenda. Il assiste à cela. Anaenda kuona hiyo. Anaona ana nguvu. Anabaki. J'ai dit. Nikasema, même nous qui prêchons. Hata sisi ambao tunahubiri. Lorsque nous vous prêchons, nous nous prêchons aussi. Lorsque nous vous demandons de mettre votre vie en ordre, nous devons aussi nous regarder mettre la nôtre en ordre. C'est cela. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu as le mot de passe pour monter lors de l'enlèvement. Non, si tu n'as pas ta vie en ordre, tu assisteras comme ce pasteur. Tu regardes, utatazama wanaenda. Naona baki. Unalitazama che? Ni kunyakuliwa. Mimi niko hapa. Cette affaire te concerne. Hii jambo inakuhusu. Cette affaire me concerne. Hii jambo inanihusu. Notre papa disait, baba yetu alikuwa anasema, je n'ai pas un ciel où je vais vous amener. Sina mbingu ambayo tutaweza kuwapeleka hapo. Moi aussi je suis en train de me battre. Na mimi niko napiganisha. Je suis en train de chercher à mettre ma vie en ordre à chaque moment. Pour que ce jour-là, que moi je ne puisse pas, comme ne me disent pas, va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Va dire, mais Seigneur, mais j'ai prié pour les malades. Je chassais les démons. Je fais ceci. Va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Serviteur de Dieu. Cette affaire vous concerne. Cette affaire nous concerne. Amen. Que nous ne soyons pas des ponts pour faire passer ce peuple. Et que nous nous restions. La joie serait ces jours-là, comme ils nous ont dit, que nous allons nous reconnaître. Lorsque nous serons là-bas, je regarde, je dis, ah, mon frère Doris, mon frère Chilumba, maman Élysée, maman Sakina, je regarde, je dis, Raphaël, tous nous sommes là. Quelle joie, quelle joie, et quelle joie. Bien-aimé, quelle est la clé de ce déclenchement? Je dis ceci. La clé, c'est la sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne, quel que soit son nom, quel que soit sa famille, quel que soit son argent, quel que soit ses biens matériels, personne ne verra le Seigneur sans la sanctification.
La sanctification. Utakaso. Cela devrait être ton cheval de bataille. Lazima ile ingekuwa mpango wako na misingi yako. La sanctification. Utakaso. Lorsque tu jeûnes, Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux le travail. Je veux voyager. Je veux une maison. Je veux prospérer. Mais toi, tu as dit, mon serviteur, il prospérera. À quoi ça va te servir tout cela? À quoi ça va te servir? Comme je parlais de jeûne, qui a déjà jeûné pour la sanctification? Il est là. Qu'il élève sa main. Tu jeûnes. Vous êtes Daniel, soyez béni. Soyez béni. Tu jeûnes. La requête, ton intention, Seigneur, aide-moi à mener une vie de sanctification. C'est que je ne parviens pas à faire. Comme Paul le disait, chaque fois que je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal. Je fais le mal que j'ai, le bien que j'aime, je ne le fais pas. Qui va me délivrer? Seigneur, je ne mange pas pendant 3 jours. Je ne bois pas pendant 7 jours. Aide-moi à vaincre et à marcher dans la sanctification. Faites cela. Ce pourquoi vous jeûnez sont des choses éphémères. Job dit, nu, je suis venu du sein de ma mère. Nu, je rentrerai dans le sein de la terre. Tu n'iras avec rien. Rien ne va t'accompagner si ce ne sont tes œuvres. Daniel nous a parlé de la période de grâce. Les 70 semaines de Daniel. Il avait bien choisi parce que lui-même s'appelle Daniel. Il dit, nous sommes à la 69e semaine. Ce que Dieu a fait, c'est quoi? Il a juste appuyé sur le bouton pour que toi et moi, nous puissions profiter de cette grâce. Parce que le salut, ce n'est pas pour nous. Le salut, c'est pour les Juifs. C'est venu de là, c'est pour eux. Profitons de cette parenthèse. La grâce. Romains 6 dit, que dirons-nous donc? Allons-nous continuer à pécher? Allons-nous demeurer dans les péchés afin que la grâce abonde? Au verset qui suit, il dit loin de là. Comment nous qui sommes morts au péché, allons-nous encore vivre dans le péché? La grâce. Pendant la période de grâce, tu peux te repentir. Pendant la période de grâce, tu peux mettre ta vie en ordre. Pendant la période de grâce, tu peux arranger avec ton frère. Pendant la période de grâce, les enseignements sont encore possibles. Pendant la période de grâce, tu peux aller voir M. Pierrot. Les facilités, je n'ai pas compris. Pendant la période de grâce. C'est uniquement pendant la période de grâce. Il y a 70 semaines. Nous sommes à la 69e. Allez-y comprendre quelque chose. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Loin de là. Tito, chapitre 2. Vous lisez le 11e verset jusqu'au 15e. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'aime bien le verset qui suit. Il dit, cette grâce nous enseigne
à renoncer aux convoitises mondaines. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent avec sagesse, avec justice, avec piété. La grâce nous enseigne. Ne la foule pas aux pieds. Prête oreille. Écoute ce que la grâce t'enseigne. Prête oreille. Reçois les enseignements de la grâce. Prête oreille. Prête oreille. Prête oreille. Approprie-toi ces enseignements qui te sont dispensés par la grâce. Galates 5. Je vais terminer par là. Paul écrit aux Galates. J'aime bien l'intitulé de cette partie. Verset 13. Il dit, exhortation à vivre non selon la chair, mais selon l'esprit. Il exhorte. Il exhorte qui? Les chrétiens de l'église de Galates. J'ai dit, donc ça veut dire que dans ces églises-là, parce que quelque part il parle des œuvres de la chair, ça veut dire dans ces églises-là, il y avait aussi des chrétiens charnels. C'est ainsi qu'il va les exhorter. Il dit, non, marchez selon l'esprit et non selon la chair. Parce que la chair a des désirs qui sont en opposé au désir de l'esprit. Et toutes les deux catégories, tous les deux groupes sont en contradiction, sont dans une guerre perpétuelle. À telle enseigne que vous ne savez pas faire ce que vous voulez. La chair vous tire. L'esprit vous dit, vous retrouvez au milieu, entre le marteau et l'enclume. Il faut faire attention. Quelqu'un qui est entre le marteau et l'enclume, on va l'écraser. Il sera écrasé. Il sera écrasé. Marche selon tembeeni le désir de l'esprit. sawasawa na roho za macho ya roho. Je sais que l'esprit te parle. Najua roho inakuzungumzia. Je sais que lorsque tu te retrouves devant le mal à éviter et le bien à faire, l'esprit de Dieu te parle. Il chuchote à ton oreille. Il te dit, tu es enfant de Dieu. L'esprit de Dieu parle à notre esprit. Tu es enfant de Dieu. Cela, ce n'est pas pour toi. L'esprit de Dieu parle à notre esprit. Mais il y en a qui, lorsque l'esprit de Dieu leur parle, ils bouchent les oreilles. Il est même prêt pour dire, cette voix-là, je doute de son authenticité. Je doute. Une voix qui te dit de ne pas pécher, tu dis tu doutes. Tu doutes de son authenticité. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus. Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Tu chanteras Alléluia. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit à la fin. Il parle des œuvres de la chair. L'impudicité, la cupidité, l'impureté, les dissolutions, les divisions, les égoïsmes, les excès de table, la magie,
l'idolâtrie, la liste est longue. Quand vous lisez, il dit à la fin, et des choses semblables. Ça veut dire que la liste, elle n'est pas exhaustive. Mais j'aime bien sa conclusion. Il dit, tous ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous qui commettent ces choses n'entendront pas le son de la trompette. Tous ceux qui commettent ces choses n'iront pas à l'enlèvement, n'iront pas à la rencontre de l'époux dans les airs. Ferme tes yeux. Jésus. J'ai dit la clé se retrouve être la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Corinthiens 11. Commençons par le bas, nous serons en train de monter. Verset 28. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Que chacun de nous s'éprouve. Que chacun de nous s'examine. Tu as ta tête baissée. Examine ta vie. Au verset 28, 29. Car c'est lui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur. Mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut discerner. Ce que tu vois là, ce n'est plus le pain. On est allé acheter de la farine. On a fait le mélange. On a pétri. On a mis dans le four. On a sorti ce que tu penses voir là. Ce que tu vois là, c'est le corps. Le corps qui a été rompu. Le corps qui a été déchiré. Le corps qui a été troué. La lance a troué la corde. Et l'eau et le sang sont sortis. Ils sont en train de discerner. Ce qui est sorti, c'est le sang de Jésus. Ce que tu vois devant toi, c'est le sang de Jésus. Ils sont en train de discerner. Si tu manges et tu bois sans discerner que c'est le corps et le sang de Jésus, tu seras en train de manger, tu seras en train de boire un jugement contre toi-même. Jésus. Examine ta vie. Au verset 27, 1 Corinthiens 11, il dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. Bienvenue, Oisé. Karibu wazee. Jésus. Sois en train de discerner. Alléluia. Bien-aimé,
Ndugu, je vous parlais les mois passés nilikuwa nazungumzia kwa mwezi uliopita sur le salut kuhusu wokovu et les bénéfices du salut. na faida ya wokovu. Je me rappelle vous avoir dit ceci. Nakumbuka niliwaambia hivi, Le salut wokovu dont nous nous vantons aujourd'hui, ambao tunajivunia leo il nous est venu de très loin. ilitoka mbali, Il nous est venu des flagelles. imetoka kwa fimbo, Il nous est venu des injures. imetoka kwa matusi, Il nous est venu des crachats et des salis. imetoka kwa kutemewa Ces mate, choses dont notre Seigneur était vitu victime. ambao Bwana wetu alikuwa mwanga. Jésus s'est donné Yesu alijitoa comme un agneau kama vile mwana kondoo que l'on amène à l'abattoir, ambao wanaleta kwenye sans machinjo broncher, bila kufanya sans dhambi, résister, bila sans kukataa, dire un mot, bila kusema parce qu'il neno, avait un kwa objectif, kuwa alikuwa na lengo, parce qu'il avait un plan, kwa kuwa alikuwa na parce qu'il mpango, avait un dessein. kwa kuwa alikuwa na Cet mpango. objectif, Mpango huo, ce plan, ile ce mpango, dessein, ilikuwa c'était ta vie, ni uzima wako, que tu sois sauvé. ili wewe uokolewe. Le vœu de Dieu. La Mapenzi ya Bible dit Mungu c'est que tous soient sauvés. inasema wote waokolewe. Combien de fois Mara ngapi nous ramenons Jésus à la croix tunamrudisha Yesu Kristo par kwenye nos msalaba mauvais actes, kwa matendo yetu par nos mabaya, péchés, kwa dhambi zetu, par nos iniquités. kwa maovu Nous le yetu, ramenons à la croix tunampeleka tena pour kwenye qu'il msalaba subisse encore ili tena des injures, asikie des matusi, flagelles, mafimbo, toutes ces choses que vile vous connaissez. vyote ambavyo mnavijua, Nous le remettons à la croix. tunamrudisha msalabani Je tena. vous ai dit, Niliwaambia nous sommes pendant la période de grâce. tunakuwa katika wakati La wa neema. grâce est encore là. Neema ingali iko La bado. Bible dit, la grâce nous Biblia inasema, enseigne neema à inatufunza renoncer kukana aux convoitises, kwa tamaa, à renoncer kwa kukana au péché, kwa dhambi, à l'impudicité, kwa à uasherati, l'ivrognerie, kwa à la ulevi, cupidité, kwa tamaa, à la magie, kwa usuda, à l'idolâtrie kwa kuabudu et à toutes les na choses kwa vitu semblables. vyote vinaofanana. Tu as à prendre une bonne décision.